Bonjour, bienvenue à cette nouvelle masterclass de Microco. Je suis Catherine Titi, fondatrice d'une agence de marketing digital Evangelize et également depuis quelques mois la fondatrice d'une académie pour les femmes chefs d'entreprise. Au sein de cette masterclass, je vais vous parler d'un sujet qui m'est cher parce que je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse il y a 6 ans. Après de nombreuses années en tant que salariée dans des grandes corporations, je me suis lancée il y a 6 ans avec une envie folle de révolutionner le monde des agences. C'est quoi le monde des agences? Aujourd'hui, c'est des agences de marketing et de communication qui accompagnent des annonceurs dans leur prise de parole. Moi, je suis arrivée sur le marché avec une approche que je dirais différenciante. L'idée était de faire en sorte que les ressources que les annonceurs avaient l'habitude d'utiliser, que les agences avaient l'habitude d'utiliser, des freelances, ne soient plus juste des ressources qu'on utilisait en marque blanche, mais soient des ressources à part entière de mon écosystème et de mon approche. Ça permettait quoi? Ça permettait en fait aux annonceurs d'être hyper flexibles, de créer en fonction de leurs problématiques l'équipe dont ils ont besoin. Et donc, je les imposais pas forcément des ressources salariées qui étaient chez moi, mais je leur créais l'équipe dont ils avaient besoin au moment où ils avaient besoin de le créer. Donc, ça a apporté de la flexibilité, de la créativité. Ça nous a permis très rapidement de faire des croissances à 2 chiffres au fur et à mesure des années depuis 6 ans maintenant. Et donc, au fur et à mesure que je me suis lancée, j'ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode DIVA, d'où le nom de l'académie qui s'appelle la Diva Academy. Donc, cette méthode DIVA se base sur 4 piliers. Donc, le premier pilier, c'est la discipline. Le deuxième, c'est l'invincibilité. Le troisième, c'est la vision. Et le quatrième des piliers, c'est les actions. Donc, cette méthode de la diva, qui s'adresse donc à toutes ces femmes chefs d'entreprise, que tu sois une entrepreneuse en herbe, donc en train de créer ton entreprise, ou que tu sois une entrepreneuse aguerrie depuis plus de 2 ans, cette méthode va t'aider à atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés. Je vais commencer par le troisième pilier, qui est la vision. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, on a tendance à se lancer sans avoir une vision claire. Souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on a une opportunité, ou on a perdu son travail, ou on se dit, en tant que femme chef d'entreprise, je suis à ma 2e ou à ma 3e grossesse, ou même à ma première, j'ai ce vœu pieux de passer plus de temps avec mes enfants. Donc, je me dis, je vais prendre du temps pour moi et je vais créer ma boîte, je vais créer un projet à côté. C'est une bonne vision. Mais est-ce que c'est une vision qui t'amène sur du plus long terme? Est-ce que c'est une vision qui va porter ton entreprise? Est-ce que c'est une vision qui va engager tes collaborateurs et d'autres personnes à travailler avec toi? C'est une vision très personnelle, certes, qui est louable, mais est-ce que c'est une vision qui fédère? Donc, le premier point, c'est de se fixer la vision. La vision, c'est donc, comme moi je vous le disais, quand j'ai présenté mon agence Evangelize tout à l'heure, je vous ai dit, je suis arrivée sur le marché avec la ferme intention de révolutionner la manière dont les agences et les annonceurs travaillent. Donc aujourd'hui, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Qu'est-ce que tu te fixes comme ligne directrice pour créer ton business? Cette vision, c'est quelque chose que tu dois fixer sur 1 an. C'est le minimum. Moi, je vous invite à fixer cette vision sur 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce qu'en fait, sur 10 ans, c'est un peu le temps qu'on laisse à un projet de prendre forme, de se mettre en place. C'est une bonne durée pour voir, en fait, le temps de construction, le temps de mise en place et le temps de définir des enseignements. Donc, souvent, je demande de fixer cet objectif, cette vision, à la première personne. Au présent, et ensuite, on se projette le plus loin possible. Par exemple, dans mon cas, c'était « Je suis Catherine Titi, fondatrice de l'agence Evangelize, qui révolutionne le marché du marketing et de la communication. » Ensuite, je détaille. Cette vision, qu'est-ce que c'est exactement? Avec qui je travaille? Comment je travaille? Comment est mon quotidien? Qu'est-ce que je fais? Comment j'interagis avec les gens? J'essaie vraiment de décrire le plus précisément possible cette vision. L'idée, c'est que je me sente dedans. L'idée que je me sente vivre dans cette vision, que je ressente à la fois les émotions que j'ai au fond de moi, les émotions que je veux que les autres aient quand ils travaillent avec moi, qui travaillent pour moi ou qui travaillent contre moi. Oui, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à parler de ses concurrents dans sa vision. On a tendance à l'oublier et se dire « Ouais, mais bon, mes concurrents, mieux je les regarde, mieux je me porte. » Eh bien, moi, je te dirais que non. Il faut intégrer tes concurrents dans ta vision. Tu veux que ton concurrent, il se dise quoi de toi? Qu'il ait peur, qu'il ait envie, qu'il désire se dire « Mais attends, ce qu'elle fait, c'est génial, j'aimerais bien pouvoir le faire. » Ou tu te dis « Mon concurrent, je veux qu'il me craigne, qu'il ait peur, qu'il se dise quand il y a Evangelize sur... je prends l'exemple de mon agence, parce que je connais pas tous vos business, mais... donc, je prends mon exemple. Quand il y a Evangelize dans la place, je tremble. Qu'est-ce que tu veux que ton concurrent ressente?
Donc vraiment essayer de construire cette vision, déjà en partant de toi, en partant des collaborateurs que tu vas avoir. Au fur et à mesure de ton activité, c'est sûr qu'au bout d'1 an, tu n'as pas forcément de collaborateurs. Au bout de 2 ans, peut-être pas. Au bout de 3 ans, l'idéal, normalement, il faudrait que tu commences à pouvoir te payer. Au bout de 3-4 ans, tu commences à avoir des collaborateurs, ton business il est un peu plus stable, etc. Et tes concurrents, intègre-les aussi également dans ta vision. Donc le premier point, et je recommande souvent de passer beaucoup de temps sur ce pilier-là de la vision. Hyper important. Ce n'est pas juste une vision à court terme. Il ne faut pas avoir une approche à court terme et auto-centrée sur soi. Il faut intégrer tous les autres acteurs dont je vous ai parlé, les collaborateurs, même votre conjoint, vos enfants si vous en avez, etc., vos amis, vos concurrents. Intégrez et décrivez le plus possible votre vision. Vraiment, c'est le meilleur moment quand on est entrepreneur de s'imaginer, de rêver. Il faut rêver grand. Souvent, vous l'avez certainement déjà entendu, les Américains disent « dream big ». Ben, ça veut dire quoi le dream big? Si on te donnait 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais? Si on te donnait les ressources illimitées, du personnel illimité, toute la possibilité de créer ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais? Vraiment, c'est ce pilier-là qui est hyper important. Et un peu comme l'a fait Microsoft à l'époque, quand il disait, la vision de Microsoft, c'était très simple, c'était « je veux qu'il y ait un ordinateur dans chaque foyer ». Vision hyper simple, j'ai envie de dire. Mais cette vision va décliner des actions. Donc, on arrive au deuxième point, les actions. Les actions viennent supporter la vision que vous avez définie. Les actions, c'est clairement, en fait, vos objectifs. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour atteindre le but principal pour lequel vous avez créé votre entreprise? Donc, bien évidemment, dans ces actions, il faut les penser en fait comme des petits pas, des moyens pas et des grands pas. Dans les petits pas, on va mettre tout ce qu'on fait au quotidien pour faire avancer le moyen pas et le grand pas. Donc, on part donc de la vision globale, on la décline en grands objectifs qui vont être annuels. Donc, si on prend la vision à 10 ans, on va définir nos objectifs à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans, à 1 an. Et à 1 an, ensuite, on redécale dans les moyens pas. Dans l'année, il faut les diviser par quarter, donc par trimestre. Donc du coup, vous allez le diviser en trimestres et au sein de ces trimestres, vous allez avoir aussi une approche mensuelle et au sein de cette approche mensuelle, vous allez avoir une approche hebdomadaire et ensuite des approches quotidiennes. Vous allez me dire, mais c'est lourd. Mais oui, j'avoue que c'est un peu lourd. Mais prenons l'exemple de cette année 2024. On va pas faire ensemble l'année, les 10 prochaines années, mais prenons la première année. La première année de ton lancement, tu es en train de créer, tu portes ton projet. Que vas-tu faire la première année du lancement de ton activité? Là, tu vas définir toutes tes actions. Tu prends là, nous sommes au mois d'avril, donc tu fais de avril jusqu'à décembre, tous les mois, toutes les actions que tu dois faire. Toutes les actions que tu dois faire mensuellement, tout ce que tu dois faire quotidiennement et hebdomadairement. Il y a des choses qui vont revenir. Hebdomadairement, par exemple, dans mon cas, j'ai une réunion commerciale toutes les semaines. En l'occurrence, c'est le mardi matin. Toutes les semaines, je fais le point avec moi-même et avec les équipes commerciales, mais aussi avec les chefs de projet de l'agence. Donc, c'est une réunion hebdomadaire. Toutes les semaines, tout le monde y passe. Toutes les semaines, j'ai aussi un point avec mes collaborateurs. Donc, il y a une répétition, mais il y a toutes les semaines un point régulier avec chacun d'entre eux. J'ai aussi des points régulier avec mes clients. Et on va me dire, mais du coup, quotidiennement, qu'est-ce que tu fais? Quotidiennement, tous les jours, je me fais la fameuse to-do list. Dans cette fameuse to-do list, l'idée n'est pas de lister 50 tâches. Je te rassure, quand j'ai démarré, je faisais ça. J'avais 50 tâches dans ma to-do list. Je me suis rendu compte que très rapidement, je rentrais chez moi, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'avais toujours cette sensation que je n'avais pas fait le quart de ce que je voulais faire. Et donc, ce que je me suis mis en place, c'était la to-do list avec juste 3 tâches. Oui, et quand tes 3 tâches sont finies, tu peux considérer que la journée est terminée. Avec ces 3 tâches, c'est les 3 tâches les plus principales. C'est les 3 tâches que, une fois que je les ai faites, je suis sûre que mon business a avancé. J'ai accompli le pas du jour pour l'objectif de la semaine, pour l'objectif du mois, pour l'objectif du trimestre et pour l'objectif de l'année. Il y a cette tâche que tu fais. De mon côté, tous les jours, c'est regarder mon tableau de bord des résultats financiers. Où j'en suis dans mes encaissements, où j'en suis dans mes décaissements, quel client a payé, quel client n'a pas payé. Je le fais tous les jours. Quel devis est revenu signé, quel devis n'est pas revenu signé. Quelle action je dois faire pour rappeler. Je dois rappeler ce client, je ne dois pas le rappeler, etc. Ça, la partie commerciale, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Tous les jours, dans ma to-do list, il y a ça.
C'est la première action. Et donc, du coup, ça me dit ensuite quelle est la santé financière de ma boîte. Donc, tes actions. Il ne faut pas lésigner à faire des actions. Souvent, quand on a ces actions, on pense grand. On pense des actions inatteignables. Mais il faut commencer par des petites actions. Et surtout, il faut regarder ce qui compte pour ton business à toi. Peut-être que ton voisin n'a pas du tout les mêmes actions parce qu'il n'a pas les mêmes objectifs, il n'a pas la même vision que toi. Moi, connaissant ma vision, connaissant mes objectifs, je sais que la santé financière et suivre régulièrement, ouvrir mon ordinateur et regarder mon tableau de bord, ça fait partie de ma priorité, ça fait quelque chose que je fais tous les jours. Ensuite, alors, vous allez me dire, ça me prend pas 2 heures, donc mes journées, elles se terminent pas au bout de 2 heures, mais ça me prend suffisamment de temps parce qu'il faut l'analyser, il faut savoir ce qu'il en ressort derrière. Donc voilà, sur la partie action, c'est quelque chose de hyper important que vous devez prendre le temps de mettre en place. Donc, la liste des actions que vous devez mettre en place pour que votre objectif soit réalisé. Ensuite, je vais vous parler de l'avant-dernier pilier, la discipline. Vous voyez, c'est diva, mais je vous l'ai mis dans l'ordre dans lequel vous devez réfléchir en tant que chef d'entreprise. Donc, la discipline, c'est un peu le pendant des actions. La discipline, c'est ce qui te permet de t'assurer que tu es en train de faire tes objectifs. La discipline, c'est pas la motivation. On a tendance à se dire « Ah, mais je suis motivé, ça va le faire. » Moi, je dis souvent, c'est pas être motivé qu'il faut. Il faut bien sûr être motivé, mais ce qu'il faut, le moteur, c'est être discipliné. La discipline, c'est quand tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Quand tu vas faire des choses qui ne te plaisent pas. Quand je reprends mon exemple, tout à l'heure, je vous parlais d'ouvrir le tableau de bord. Honnêtement, la gestion financière, c'est pas ce qui me plaît le plus dans mon activité. Ce qui me plaît le plus, moi, c'est de passer du temps avec mes clients, c'est d'aller leur proposer des recommandations et de les convaincre. Donc moi, je suis une commerciale, ce que j'aime, c'est vendre. Mais je me suis rendu compte que c'est super de vendre, mais si tu suis pas effectivement la santé financière de ta boîte, ta boîte, elle va pas bien. Donc, du coup, je me force, je me mets une discipline. J'ai des alertes, j'ai des rendez-vous avec moi-même pour suivre la santé financière de ma boîte. Donc, la discipline, c'est de faire ces choses que tu n'as pas envie de faire. Que tu te dis, mais j'ai pas de valeur ajoutée là-dessus, j'ai la flemme, non, mais je vais le déléguer à quelqu'un, je vais le faire faire par quelqu'un d'autre, ou j'ai pas envie de le faire, tout simplement. Et en fait, non, il faut que tu le fasses. Et plus tu vas faire ces actions, mieux tu verras effectivement tes résultats aboutir. C'est hyper important parce que quand tu as défini ta vision initiale, tu sais, quand tu avais tout à l'heure ta baguette magique et que tu avais plein pouvoir, tu t'as rêvé grand, tu as pensé des très grandes choses, mais du coup, dans ces grandes choses, tu as défini des actions, mais il faut prendre en compte qu'il y a des moments où tu vas être moins inspiré, moins motivé, que tu vas être fatigué, que je sais pas, si tu as des enfants, tu vas avoir ton enfant qui est malade, tu vas avoir des douleurs dans le dos, tu vas avoir la flemme, le rhume, etc. Et donc du coup, comment tu fais? Est-ce que tu t'abandonnes? Tu te dis, bon, c'est pas grave, je le ferai demain. Ah non, 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 non. La procrastination, c'est vraiment l'ennemi de la discipline. La discipline te permet de vaincre la procrastination. La discipline te permet d'atteindre les actions que tu t'es fixées, le but pour lequel tu as créé cette entreprise. Et donc, par ta discipline, par ton engagement à faire quand tu n'as pas envie de faire les choses quand tu n'as pas envie de les faire, c'est justement à ce moment-là que tu vas voir les résultats. Je vais te donner un exemple que tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir avec le business. Mais tiens, écoute-moi bien sûr que si. C'est simple. Et en début d'année, je me fixe donc mes objectifs personnels, professionnels, et j'ai envie de dire d'état d'esprit. Dans l'un de ces objectifs, mon objectif était de courir le semi-marathon. Le 29 janvier, je me réveille, je me dis, je veux courir le semi-marathon 2024. Ça faisait longtemps que je n'avais pas couru. C'était un peu quelque chose d'impossible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relu donc cet objectif que je m'étais fixé le 31 décembre. Donc, je le relis le 29 janvier. Et je me dis, je vais me mettre... il va falloir que je passe à l'action. Donc, pour passer à l'action, j'ai redécoupé mes objectifs. J'ai bien vu que dans 3 mois, c'était le semi, c'était pas possible. Du coup, j'ai redéfini mes objectifs en me disant, je vais courir déjà 5 km, ensuite en course officielle, ensuite 10 km, et je ferai les 20 km au mois d'octobre. C'est bien beau, j'ai découpé mes objectifs. Maintenant, comment je fais? Alors ensuite, j'ai découpé donc ces actions et j'ai mis en place un plan d'action.
je me suis rendu compte qu'il fallait que je cours 3 fois par semaine avec un programme bien défini. Donc, j'ai commencé à courir. Donc, depuis le 29 janvier, je cours 3 fois par semaine. Mais tu sais bien, tu te doutes bien qu'il y a eu des moments où je n'avais pas envie d'aller courir. Il y avait des moments où j'avais pas envie de sortir de mon lit. En plein mois de février à 6 heures du matin, parce que bien évidemment, je le fais avant d'aller au travail, avant d'aller déposer les enfants. Tu te dis bien qu'il y a des moments où j'avais pas envie de le faire. Et ben, en fait, le fait de savoir que j'avais cet objectif des 5 kilomètres le 31 décembre, les 10 kilomètres le 26 mai, etc., et ben, je me suis levée. Si je ne cours pas, si je m'entraîne pas, si je ne le fais pas, je ne pourrais pas faire mon objectif. Donc, du coup, régulièrement, je me levais, régulièrement j'y allais parce que je savais le but que je voulais atteindre. Donc, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Quand tu as ton objectif, ta vision finale, ton plus grand rêve. Moi, mon plus grand rêve, c'est courir le semi-marathon. Pour le faire, il faut peut-être que je commence par des petites distances et des petites victoires. Donc, le 31 mars, quand j'ai couru mon 5 km, j'étais juste la plus heureuse. J'en ai parlé partout, sur tous mes réseaux. J'étais trop fière de moi. Et j'en ai parlé à mes collaborateurs, je les ai inspirés de cette histoire. Et j'en ai 2-3 qui se sont mis également à courir, qui se sont mis également à se fixer des objectifs. Je te raconte ça parce qu'en fait, sur ta scène personnelle, ce que tu fais va déteindre sur l'énergie, sur la vision, sur l'intention que tu vas mettre dans ta scène professionnelle. C'était mon petit exemple sur la partie discipline. Le 4e pilier, c'est l'invincibilité. L'invincibilité, c'est quoi? C'est peu importe ce qui va t'arriver, tu n'échoues pas, tu ne t'arrêtes pas, tu ne tombes pas, tu es invincible. Tu as ce mindset qui est fort. Et ce mindset qui est fort, tu le construis comment? Cet état d'esprit qui est fort, tu le construis parce que tu as une bonne estime de toi-même et que tu as une bonne confiance en toi-même. Et pour avoir une bonne estime de toi-même, c'est quoi l'estime de toi-même? C'est différent de la confiance. L'estime, c'est le fait de s'apprécier. Apprécier passer du temps avec soi-même. Apprécier être avec soi, s'aimer, etc. Donc ça se travaille. C'est hyper important de le travailler. Parce qu'en fait, on ne peut pas attendre seulement que de notre environnement, de notre entourage, de nous donner de l'estime, de nous donner de l'amour. Tu dois toi-même t'en donner et quelque part être un peu dans une romance avec toi-même. Parce que ça vient te nourrir. Et en tant que chef d'entreprise, on a souvent cette solitude d'être seul à prendre nos décisions, d'être seul à mobiliser les troupes, etc. D'être seul à se motiver également. Mais quand tu sais pourquoi tu fais les choses, quand tu aimes faire les choses, quand tu aimes être avec toi-même, et ben in fine, qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, tu vois des bons résultats. Et donc du coup, quand tu as une bonne estime de toi-même, le pendant, c'est que tu as une bonne confiance en toi-même. Tu ne crains rien. Tu as confiance parce que tu sais que tu as une vision qui est claire, que tu mets en place tes actions, que tu es discipliné pour les atteindre. Et donc, du coup, tu as confiance au projet que tu portes. Moi, pour travailler personnellement cette estime de moi-même, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est prendre du temps avec moi-même. En tant que chef d'entreprise, pour travailler ton mindset, ce qui est le plus important, c'est de prendre du temps avec toi-même. Quand on est chef d'entreprise, qu'on a une équipe, et qu'on a des enfants, qu'on est marié par exemple, on peut avoir des difficultés à trouver du temps pour soi. Ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai pris une journée dans le mois. Le dernier vendredi du mois, je ne travaille pas. Je l'appelle mon solo date, mon temps avec moi-même. Et c'est ce temps où je fais tout ce que je n'ai pas le temps de faire. Je vais lire un bouquin, je vais me faire couler un bon bain, je vais me regarder dans une glace et je vais me trouver juste extraordinaire, belle, forte. Il suffit pas juste de se faire des déclarations auxquelles on ne croit pas. Je vous avoue que la première fois que je me suis retrouvée en solo date, j'étais un peu là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai trouvé ça un peu étrange, mais maintenant que ça fait 1 an que je le fais, je ne peux pas m'en passer. Ça vient nourrir ma confiance en moi, ça vient nourrir mon estime de moi. Et le mois suivant, après donc mon dernier vendredi du mois, le mois suivant, quand je retourne au bureau, je suis plus déterminée que jamais à atteindre mes objectifs. Parce que je sais où je vais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je donne, j'ai confiance en l'énergie que je dégage quand je rentre dans une pièce, parce que je le travaille. Je travaille cet état d'esprit. Je pourrais vous en donner plein d'autres exemples que je fais régulièrement pour m'aider justement à nourrir et entretenir cette relation avec moi-même, mais c'est quelque chose de hyper important. Et j'ai envie de te dire, je l'ai dit en dernier,
Mais l'invincibilité, cette relation que tu dois nourrir avec toi-même, tu le travailles tout au long de tes 3 autres piliers et tous les jours de ta vie de chef d'entreprise. J'espère que tout ce que je t'ai partagé va t'aider, que cette méthode qui fonctionne chez moi, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur, et ben j'espère également que tu pourras en tirer quelque chose et à ton tour aussi avoir beaucoup de succès.